Shalom, je suis votre humble serviteur, votre bien-aimé Esaïe. Nous allons apprendre des secrets ce soir pour fermer la porte aux agents du diable, pour fermer la porte à Satan, pour fermer la porte aux esprits méchants qui nous ont pillés, qui nous ont mis dans des situations depuis des années, depuis des décennies. Enfants de Dieu, c'est vrai, nous nous réveillons maintenant et pour réclamer tout ce qui nous a été volé et pour fermer la porte aux agents de Satan pour ne plus qu'ils nous volent. Donc vraiment, mais avant de rentrer dans le secret d'aujourd'hui, nous allons faire le tour de la Bible pour comprendre comment Satan fonctionne dans son projet de vol. Comment Satan fonctionne et comment il s'arrange à rendre des vies malheureuses, comment il s'arrange à détruire des vies, à rendre des personnes malheureuses et à transférer des bénédictions, à voler des biens des personnes, des enfants de Dieu. Bien-aimés, écoute-moi bien ce soir. La Bible nous apprend qu'il y a eu guerre dans les cieux et l'ennemi Satan a été battu. Et lorsqu'il a été battu, il a été vaincu. Et la Bible déclare que sa place n'a pas été trouvée dans le ciel. Et c'est sur la terre ici qu'il est venu se réfugier. Et Apocalypse chapitre 12, verset 12, qui relate tout ce que je suis en train de dire, va nous dire, Apocalypse chapitre 12, verset 12, va nous dire, heureux les cieux et ses habitants, mais malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Donc vous comprenez, le diable est descendu ici-bas sur cette terre. Il dit malheur à la terre, car le diable est descendu ici-bas sur cette terre, animé d'une grande colère. La première question, tout de suite, après la lecture de ce passage de Apocalypse chapitre 12, verset 12, la première question qui va nous passer par la tête, c'est que Satan est en colère contre qui? Il est en colère pourquoi? Donc, vous comprenez. Eh bien, Satan est en colère parce qu'il a perdu la place glorieuse qu'il avait dans le ciel. Il s'est laissé tromper par son orgueil, il a perdu la place glorieuse qu'il avait dans le ciel. Et du coup, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 25 que sa destination c'est l'enfer et c'est pour lui que Dieu dans son amour a créé l'enfer. Donc vraiment, c'est pourquoi nous pensons déjà que comme il ne peut plus être pardonné, il ne peut plus être racheté, il ne peut plus avoir la confiance du Seigneur, sa destination finale c'est l'enfer. Et comme il va en enfer bientôt, il ne veut pas aller seul. Il veut aussi que les humains que Dieu a tant aimés, les humains qui sont les prémices de toute la création, les humains que nous sommes, il est jaloux de nous, il est fâché et il veut nous séparer d'avec notre Dieu pour ne plus pour ne plus que nous soyons en communion avec notre Dieu et avec les promesses attachées à son appel. Satan vient pour détruire les promesses, pour détruire toute notre destinée, pour détruire tout ce que Satan nous a donné de bien, pour nous rendre malheureux, pour nous avilir, en fait que nous tendons la main vers lui. Donc vraiment, c'est pourquoi Dieu, dans son amour aussi, donne des révélations pour t'amener à te libérer de ces pièges, à te libérer de ces plans, pour que tu sois vraiment heureux dans cette marche chrétienne. Effectivement, donc vous comprenez. Donc il est animé d'une grande colère. Et cette colère-là, je vous ai dit que Satan sait que l'homme est inné du bien et du mal. Il sait que si l'homme s'il se présente devant l'homme, il sait que l'homme va refuser. Donc il utilise, il masque ce qu'il est, il reste dans l'ombre et il tend des pièges, il essaye de séduire, il rôde autour de nous pour nous attirer vers lui, pour nous attirer dans ses pièges, pour nous attirer et pour nous détruire, pour nous attirer, pour nous voler, pour nous attirer, pour transférer tout ce qui nous appartient à d'autres personnes et pour nous rendre misérables. C'est pourquoi Apocalypse dit que Satan ira faire la guerre à la femme et à sa postérité, ce qui veut dire que Satan est l'ennemi de tous les humains. Donc vraiment, on ne peut pas aussi, Dieu qui nous a aimés et qui s'est donné de la peine de nous créer, qui s'est investi en nous, et nous voyons même l'œuvre de Jésus à la croix, il est mort à la croix pour nous, pour que nous soyons heureux. Il dit, c'est votre liberté.
que j'ai donné comme ça, en m'offrant moi-même à la croix de Golgotha pour que vous soyez riches, de pauvres que vous étiez, pour que vous soyez riches et que moi je sois pauvre. Donc toutes ces bonnes promesses, regardez à la création dans le livre de Genèse chapitre 3, à partir du verset 26, la Bible déclare que Dieu a eu le projet de créer l'homme. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur tout. Et qu'il domine sur tout ce que nous avons fait. Et qu'il règne. Donc, toutes ces bénédictions, toutes ces destinées, toute cette grâce-là, Satan, connaissant cela, va nous empêcher d'atteindre le but en asphyxiant notre vie, en minant notre vie de tout ce qui est souci, de tout ce qui est problème, de tout ce qui est blocage par ces agents. Par ces agents pour nous empêcher de manifester la nature divine. Parce que l'Esprit de Dieu, le monde des ténèbres, sait beaucoup de choses sur le monde physique. Le monde des ténèbres domine le monde physique. Le monde spirituel a une puissance qui surpasse ce monde physique. Alors Satan, sachant cela, il empêche l'enfant de Dieu de manifester la spiritualité, d'être en contact avec le Dieu spirituel que nous adorons, le Dieu esprit, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, en faisant cela, il fait tout pour que tu sois branché sur ce monde physique, pour ne pas mettre l'accent sur le spirituel. Parce qu'il sait qu'une fois tu sais développer les stratégies spirituelles, tu vas régner et tu vas l'empêcher de faire beaucoup de mal. Donc, il t'empêche d'être en communion, de prendre connaissance des choses spirituelles, afin de te maintenir dans l'ignorance et par après passer derrière pour te voler. Et Satan, je vous ai dit que Lucifer vole par les sorciers de famille, par les marabouts, par les esprits méchants, et c'est avec tous ces personnes-là qu'il vole. Les sorciers, les marabouts, les féticheurs sont ces agents physiques. Ces agents physiques, mais qui opèrent aussi dans le règne spirituel. Maintenant, ces agents spirituels, ce sont les anges déchus et les démons qui sont déchaînés de tout part pour faire le mal. L'organisation de Satan est vraiment puissante. Il faut vraiment un chrétien accompli, un chrétien qui vraiment est un instrument de prière, qui vraiment connaît qui est Jésus-Christ et qui sait comment fonctionne le monde spirituel et qui connaît les principes, les protocoles, les codes vraiment de la prière, de combat, en fait de combattre. Parce que Jésus a dit, c'est avec violence que nous allons entrer dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux en question, c'est toutes ces commodités-là, c'est tous ces éléments-là qui vont nous donner la joie, qui va nous permettre de communier parfaitement avec l'Éternel. Et ça, Satan peut te laisser jouer dans ce monde, mais il ne va jamais te laisser prendre connaissance de la puissance qu'il y a dans la prière de combat. Il ne va jamais te laisser prendre conscience de la prière de combat. Et Dieu, dans son amour, nous envoie comme une trompette pour te remettre dans la vie de prière, pour te dire que la vie est faite de combat, la vie est faite de paroles. Et la Bible dit que Dieu a mis la puissance dans notre bouche afin de combattre. Est-ce que tu comprends un peu? Afin de combattre. Et dans cette vidéo, je ne suis pas venu pour amuser. Si vraiment aujourd'hui, tu prends la peine de réfléchir à tout ce que je vais dire, je pense que les démons qui règnent, les démons qui ont tout bloqué, les démons qui malmènent ta vie, les esprits méchants qui malmènent ta vie, les sorciers qui malmènent ta vie, ils vont prendre leur bagage, ils seront frappés d'aveuglement, ils vont fuir, ils vont te libérer, ils vont te laisser, et tout ce qui t'ont volé, ils vont te restituer parce que tu t'es levé. Parce que laisse-moi te dire, une fois tu te lèves dans la prière, le monde des ténèbres tremble. Une fois tu cherches à comprendre le code des choses spirituelles, le monde des ténèbres tremble. Une fois, parce que Satan, on ne va jamais attaquer Satan physiquement, mais c'est spirituellement qu'on doit attaquer Satan. Et l'une des voies, l'un des chemins par excellence, c'est le chemin de la prière. Pas n'importe quelle prière, la prière de la foi et la prière fervente. Donc, cette prière-là, quand tu développes ça,
tu commences à bouleverser le monde des ténèbres. Tu commences à bouleverser le plan de Satan. Tu commences à mettre en déroute tous leurs plans. Parce qu'à chaque fois que l'enfant de Dieu lève la voix vers l'Éternel, l'Éternel agit par ses anges. L'Éternel agit par sa main. L'Éternel agit par la prière qu'il agresse. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Christ a dit ça. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc, Satan sait que si tu invoques l'Éternel, il va te répondre. Alors, comment Satan s'arrange aujourd'hui pour maintenir les gens dans l'ignorance afin de les voler? Comment les agents de Satan, comment les esprits méchants, les anges déchus, les démons qui règnent dans les ténèbres, aujourd'hui s'arrangent à soumettre l'homme à des choses éphémères, à des choses physiques, à des choses de distraction pour passer en bas et voler. Bien aimé, il y a deux mondes. Et la vie que nous voyons aujourd'hui, la vie est faite de principes, la vie est faite de codes, la vie est faite de beaucoup de choses. Donc il faudrait que toi qui me regardes, tu sois conscient de ce que je suis en train de dire, afin de t'élever pour ta libération, afin de t'élever pour ta délivrance, afin de t'élever pour ton travail, afin de t'élever pour tes études, afin de t'élever pour ta famille, afin de t'élever pour tes enfants, afin de t'élever pour ta grâce, pour tes bénédictions, tes projets, pour ton ministère. Parce que l'ennemi travaille. Quand Satan veut te détruire, il veut couper ta relation, la relation entre toi et ton Dieu. Il veut te séparer avec ton Dieu. Donc tout ce que lui peut faire pour te séparer avec ton Dieu, c'est ce qu'il va chercher à mettre en place pour effectivement te séparer de Dieu, pour que tu sois pleinement à lui. Pourtant, Dieu veut que toi tu sois pleinement à Jésus-Christ. Mais Satan lui veut que tu sois pleinement à lui. Mais c'est sous le plan de l'ignorance qu'il gagne et qu'il agit, qu'il règne. Donc Dieu ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. C'est pourquoi il m'envoie comme une trompette pour te parler. Donc vraiment, ce sont des secrets. Ce sont des secrets. Et ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est très important. Combien de personnes qui sont fatiguées, découragées à cause de la dureté de la vie, qui ne veulent plus se lever pour prier, qui ne croient plus même au retour de Jésus-Christ, qui sont concentrés sur les choses de ce monde et qui n'ont plus de révélation avec leur Dieu. Ils sont nombreux, tous ces chrétiens-là. Combien de chrétiens qui sont sous le point d'abandonner? Combien de chrétiens qui sont sur le point de retourner à ce qu'ils avaient vomi hier? Combien de personnes qui sont sur le point de laisser la prière? Combien de personnes qui sont sur le point d'abandonner parce que la vie est devenue difficile, parce que le combat a duré, parce que la délivrance a tardé, parce que la prière n'est plus exaucée, parce que beaucoup de choses se passent. Il y a des gens qui sont prêts à arrêter, qui sont prêts à abandonner, qui ne croient plus à l'église, qui ne croient plus à Jésus-Christ, qui ne croient plus à la puissance de Dieu, qui ne croient plus à la parole de Dieu. Et ces personnes-là, Dieu m'envoie pour leur dire, c'est encore possible. C'est encore possible parce que la prière fervente du juste va délivrer quelqu'un. La prière fervente du juste peut renverser les situations. Et la situation misérable peut se transformer en une situation de grâce et de bonheur, d'espoir et de bénédiction. Je crois que Christ est capable de faire et Dieu est capable de faire. C'est pourquoi il m'envoie pour te dire, lève-toi dans la prière pour ta délivrance. Lucifer est rusé, Satan est rusé. Les problèmes que nous les humains nous vivons, nous mettons ça sur le compte d'un hasard, des choses qui peuvent arriver. Mais moi, je te parle par révélation aujourd'hui. Les problèmes que nous, les humains, nous avons, à 80%, ce sont des problèmes qui sont causés par les démons. Mais comme aujourd'hui, la création de Dieu, l'église de Dieu, ne croit plus aux choses spirituelles, non plus la révélation. Dieu ne les parle plus. Ils ont laissé la main de Dieu. Donc, ils essayent d'expliquer ce qu'eux vivent charnellement par rapport à leur manière de penser, charnellement, physiquement. Or, pourtant, s'ils essayent de s'asseoir pour regarder et pour méditer sur ce qui les arrive, pour
méditer sur ce qu'ils vivent, ils vont comprendre que c'est les démons, c'est la loi de famille, c'est les sorciers qui règnent dans la famille, c'est les sorciers qui règnent dans le quartier, c'est les esprits méchants, c'est Satan qui provoque ces choses dans leur vie. Mais comme ils n'ont plus de révélation, ils ne connaissent plus Dieu. Donc quand des choses arrivent, même il y a des gens qui mettent tout maintenant sur le compte de Dieu. Quelqu'un va, il fait accident, on dit c'est Dieu qui a voulu. Les sorciers tuent quelqu'un qui devait faire sa vie, les sorciers abrègent sa vie, on dit c'est Dieu qui a voulu. Dieu a donné, Dieu a repris. Et tous les jours, les humains accusent Dieu. Quelqu'un est tombé malade, quelqu'un vit des choses bizarres, et on met tout sur le compte de Dieu. Pendant que les démons sont en bas, ils sont en train de se réjouir à cause de l'ignorance des humains. Et Dieu ne veut plus que tu sois dans l'ignorance. C'est pourquoi il te dit, commence d'abord la prière. Et je vais parler à quelqu'un après ce direct, qu'une famille commence à organiser la prière dans la maison. Parce qu'à partir de la prière, Dieu descend. À partir de la prière, la puissance de Dieu tombe. À partir de la prière, quelque chose se passe. À partir de la prière, le miracle peut tomber. Dieu est puissant. Et il a dit, Dieu est tellement l'Éternel, le Dieu qu'on adore, voit les choses avant que ces choses-là n'arrivent. Il est tellement sage, il est puissant. On ne peut pas le sonder. Il sait toutes choses. Et c'est lui, Dieu, qui a dit, priez sans cesse. Et en Matthieu chapitre 41, verset 26, il dit, veillez et priez. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est Philippiens chapitre 4. Il dit, veillez et priez. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Donc, bien-aimés, je sais qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile. Ils t'ont tellement réduit, ils t'ont tellement combattu que tu as perdu aujourd'hui l'espoir. Tu ne sais plus par où tu vas commencer pour te relever. Mais je vais te dire quelque chose. Tu as ton cœur qui bat encore. Tu as ton esprit encore qui est là. Tu as ta langue, tu as ta bouche qui peut s'ouvrir. Et la Bible dit, la bonne nouvelle pour toi, c'est que Dieu dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les démons, sur les scorpions et sur toute la puissance du mal. Et Salomon avait raison. Dans le livre de Proverbes chapitre 18, il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est vrai, aujourd'hui tu es découragé, tu n'as plus la force. Mais je sais que ta langue peut bouger et ta bouche peut s'ouvrir. Alors ouvre ta bouche, même si tu es couché, ouvre ta bouche et demande le secours de Dieu. Commence à créer l'atmosphère de prière à partir de le peu de force qui te reste. Élève-toi parce que Dieu va faire quelque chose avec toi. Dieu veut dire quelque chose dans ton histoire. Dieu veut dire quelque chose. Dieu veut te dire que ce n'est pas encore fini. La situation que tu vois là, c'est possible. Dieu est capable de régler cela. C'est ce que je suis en train de te dire. Ne baisse pas les bras. Ils veulent te voir à terre pour se réjouir. Ils attendent de te voir à terre. Ils attendent de te voir tout laisser. Ils attendent de te voir abandonné pour se réjouir dans les ténèbres. Ce que tes ennemis veulent, ce que les sorciers qui règnent dans ta famille veulent, ce que les esprits méchants veulent, ce que Satan veut, ce que ceux qui ne t'aiment pas veulent, ils veulent te voir dans misérable, ils veulent te voir abattu, découragé pour se réjouir. Ne donne pas raison à ceux qui t'oppriment. Ne donne pas raison à ceux qui veulent te voir misérable. Ne leur donne pas raison. Je dis aujourd'hui, mets ta confiance en l'Éternel. Élève-toi. Dis, je retourne à la prière. Je sais que ce n'est pas encore terminé. Car Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agira encore en ma faveur. Il agira pour la délivrance de ma famille. Il agira pour mon travail. Il agira pour ma destinée. Il agira pour tous mes biens volés. Il agira pour écarter de moi tous ceux qui m'ont mis en prison. Il écarte tous ceux qui veulent me voir misérable. Il les confondra au nom puissant de Jésus. C'est ce que je suis en train de te dire. Sinon la bouche est puissante. Si tu commences à parler aujourd'hui, si tu commences à chercher Dieu, si tu commences à rentrer en prière, si tu commences à passer par des moments de jeûne, si tu commences à vraiment creuser, et tu trouveras le Seigneur. Je sais que Dieu veut te voir debout.
pour agir. Parce que Dieu ne fait jamais de défaite. C'est ce qui se passe. Donc Dieu te parle aujourd'hui. Ne leur donne pas raison. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 11. Il dit, ne prenez point part aux œuvres du diable, mais condamnez-les. C'est honteux quand tu vas en bas au verset 12. C'est honteux ce qu'ils font dans les ténèbres. C'est honteux ce qu'ils font en secret. Donc si c'est honteux, c'est que c'est pas bon. Si c'est honteux, s'ils ne veulent pas, c'est que c'est pas bon. Ça veut dire que les esprits méchants font des choses qui ne sont pas bonnes. Pourquoi ils se cachent avec? C'est parce que c'est pas bon. Mais ils le font dans les ténèbres pour te détruire, pour te faire du mal. Donc aujourd'hui, ne leur donne pas raison, n'abandonne pas, reviens à la prière. Lève-toi et reviens à la prière. Tu verras que l'Éternel fera. L'Éternel te délivrera. L'Éternel récupérera tout ce qui t'ont volé. L'Éternel te rétablira dans la vie de prière. L'Éternel te relèvera. Il est fidèle. Il attend seulement. Il dit, viens, parle, plaide. Plaidons. Il dit de plaider, invoque-moi, je te répondrai. Christ te voit depuis son trône. Il est assis dans les lieux très élevés, sur son trône. Et la Bible déclare qu'il regarde tout le monde sur la terre. Proverbe chapitre 15, verset 3. L'Éternel siège dans les lieux très élevés. Et il a les yeux sur tout le monde. L'Éternel connaît le groupe de personnes qui ne t'aiment pas. L'Éternel connaît même ce qu'ils sont en train de programmer contre toi en ce moment. L'Éternel connaît ce qu'ils sont en train de faire. Lui, il voit, mais ce qu'il demande de toi, c'est de pousser avec un peu de foi et lui demander, Seigneur, je crois que tu peux agir. Il se lèvera pour te libérer de l'échec familial. Il te libérera de tout ce qu'on appelle infimité familiale, malédiction familiale et de l'emprise des démons. Il te libère. L'Éternel est fidèle, bien-aimé. C'est pourquoi je suis en train de te parler. Aujourd'hui, lève-toi dans la prière. Aujourd'hui, mets ta confiance en Dieu. Aujourd'hui, décide, dis, trop c'est trop. Trop c'est trop. Je rentre dans le combat. Il dit, je vous donne des armes pour offenser et pour vous défendre. Alors, utilise ces armes-là. Tu as des armes. Utilise ces armes-là pour te défendre et pour offenser au nom puissant de Jésus. C'est ici que le Seigneur a voulu que nous nous restions. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à comprendre toutes ces choses. Abonnez-vous sur la chaîne. Envoyez votre préoccupation. Tout ce que vous avez comme question concernant la spiritualité, quand des choses arrivent dans ta vie, des maladies, des problèmes, des choses que tu ne comprends pas, pose la question, on va te répondre et nous allons contribuer aussi et t'aider pour ta propre délivrance, pour la délivrance de ta maison, pour la délivrance de ta vie, pour la délivrance de tes projets, de tes affaires et aussi pour la délivrance de ton ministère, pour que aujourd'hui tu sois un disciple accompli. Parce qu'un disciple accompli, c'est quelqu'un qui reste inébranlable dans toutes les situations. Toutes les situations, le disciple reste inébranlable. Mais pourquoi toi tu défailles? Pourquoi toi tu as peur? Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu as les regards inquiets? Pourquoi tu es perdu? Pourquoi tu es soucieux? Parce que quelque part, Christ n'a pas encore Christ n'a pas encore introduit dans ton cœur. Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Shalom à toi, sois béni au nom de Jésus. Amen.